أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de mercredi 14 mars, toujours de l'année 2018, il est précisément 16h21. On se retrouve aujourd'hui, Inch'Allah, pour réaliser deux vidéos, dont la première qui portera, une fois de plus, sur la question des sahih et des explications apportées à un certain nombre de hadiths qui causent problème. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons le volume 4, Sahih Muslim, Sharh al-Nawawi, volume 4, Dar al-Kutub al-Almiya. Dans ce volume 4, à la page 505 à cheval avec la page 506, nous avons un chapitre numéro 24 qui est ainsi intitulé « Répression de jeûner le jour du vendredi isolément ». Nous avons dans ce chapitre 1, 2, 3 hadiths qu'on va lire. Mohammed ibn Abad ibn Ja'far rapporte: j'ai interrogé Jabir ibn Abdullah, que Dieu les agrée tous deux, alors qu'il faisait ses circumambulations autour de la Kaaba. Le messager de Dieu a-t-il interdit de jeûner le jour du vendredi? Oui, m'affirma-t-il en jurant par le Seigneur de ce temple. Hadith pareil au précédent rapporté sur une voie de transmission différente, numéro 147. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu a dit: nul d'entre vous ne doit jeûner le jour du vendredi, à moins de jeûner conjointement le jour d'avant ou d'après. 148. D'après Abu Huraira, qui a dit que le prophète a dit: ne faites pas des prières surrogatoires nocturnes, qiyam, spécifiquement pendant la nuit du vendredi, à l'exclusion des autres nuits, ni d'observer un jeûne spécifiquement le vendredi, à l'exclusion des autres jours, à moins que cela s'intègre au jeûne d'autres jours de l'un de vous. Fin de citation. Dans ce chapitre, nous avons ces hadiths qui nous disent que le prophète Mohammed a interdit de jeûner uniquement le vendredi, en jeûne surrogatoire. Si vous voulez jeûner le vendredi, vous devez jeûner avant ou après, le khamis ou le sept, ou le jeudi ou le samedi avec, mais tout seul c'est interdit. Et on a le texte qui rajoute en plus même le qiyam el-lil du vendredi seul. Mais là, ce n'est pas le sujet. Nous, on va se focaliser sur le vendredi. Hadith rapporté entre autres par, comme on vient de voir, Sahih Muslim, authentique. C'est ce qu'on peut entendre sur les différents minbars ici et là. Le prophète a interdit de jeûner le vendredi, Sahih Muslim, il n'y a pas de débat à avoir. Puisque Sahih, dans la tête de beaucoup de gens, et je le constate davantage, puisque la deuxième vidéo portera sur ça, c'est comme le Coran. Alors, si effectivement, on nous dit que le Coran est la source la plus fiable avant les deux Sahih, je l'entends et je le comprends. Le Coran est plus fiable avant les deux Sahih. Donc on n'est pas dans une espèce de folie qui font que Bukhari est entré dans la Aqidah. Parce qu'on nous dit que le Coran est plus fiable que Bukhari. Et ça, ils sont sincères quand ils le disent. Je doute fort que des gens pensent que Bukhari est au-dessus du Coran. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Coran, Bukhari, Muslim, le hit parade. En général, ça se présente comme ça. Parfois, certains mettent Muslim avant Bukhari, mais peu importe. Le hit parade, numéro 1 Bukhari, numéro 1 Coran, Bukhari et Muslim. Sur l'estrade. Mais là où ça cause un problème, et ça contredit ce hit parade, parce que ça contredit ce hit parade, moi je peux l'entendre, Coran, Bukhari, Muslim, bon j'entends. Et tout le monde l'entend. Là où j'entends moins bien, c'est que, ça c'est la théorie, dans la pratique, il contredit ce hit parade. Il n'y a pas un Coran 1, Bukhari, Muslim. C'est Coran 1, Bukhari 1, Muslim 1.
Bukhari, il n'est pas supérieur au Coran, et le Coran n'est pas supérieur à Bukhari. Ça, c'est la pratique. La théorie, la pratique. Il faut différencier. On appelle ça des théories shot. Enfin, moi, j'appelle ça des théories shot. Théorie bidon. C'est juste du blabla. Pourquoi je dis ça? Quelle preuve j'ai quand je dis on verrait sur la même ligne? Ben, la preuve, elle est simple. Quand ils lisent le Coran, quand moi je prends le Coran, je lis un verset, pour moi, c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas de... C'est Allah qui parle. Je l'applique. Je tire tous les enseignements de ce verset. C'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de doute. Quand je lis Bukhari, c'est peut-être le prophète qui parle. Peut-être. Donc je lis avec du recul et avec une critique. J'essaie de me situer dans la bonne, juste milieu, dans la critique. Ni trop loin, ni trop près. Certains vont le comparer à, je sais pas, bon. Donc essayer de me situer dans le juste milieu. Ni trop près, ni trop loin. Lui donner sa juste mesure. Mais eux, c'est pas ce qu'ils font. Parce que lorsqu'ils disent Bukhari, c'est vrai. C'est vrai. Lorsqu'ils disent Muslim, c'est vrai. C'est tellement vrai que même quand on dit qu'Aïcha donnait son sein à des adultes, c'est vrai. 3 ans, les enfants, c'est vrai. Les versets, c'est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Donc, si tout est vrai, ils l'ont mis au même niveau que le Coran. Il est aussi fiable que le Coran. Ils acceptent tout quand ils le lisent, si bien qu'ils vont jusqu'à, Nawawi nous expliquer, qu'on accepte, quand un hadith contredit un autre hadith, il faut faire appel à l'abrogation, c'est le joker. Il ne faut pas dire que c'est faux. C'est-à-dire quand vous avez un hadith, vous l'expliquez par tous les moyens possibles. Si vous ne pouvez pas l'expliquer parce que ça devient très difficile, c'est pas possible, on n'en peut plus, joker, abrogé. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il faut dire qu'on a recours à l'abrogation que lorsqu'on ne peut pas concilier les hadiths. Pas de faux. On a recours à l'abrogation lorsqu'on ne peut pas concilier les hadiths. Pas de faux. Donc, dans la pratique, quand ils lisent un hadith, c'est comme si c'était le Coran. C'est du sûr à 100%. Pas 99%, 100%. Et elle est là leur erreur fatale. Et il est là leur espèce de shirk. C'est que l'information le soit parvenue par l'intermédiaire du haut des 7 cieux et Jibril, alayhi salam, par le support de la révélation, n'a pas plus de valeur que par l'intermédiaire de 100 ans après par des hommes, avec tout ce qu'on sait. C'est pareil. Et donc, c'est avec tout ça qu'ils nous font toutes ces boulettes. Aïcha, le sein, blablabla, etc., etc. Je veux dire, lorsqu'on accepte que Aïcha donne son sein à des barbus, et qui vous dit oui, Allah peut-être fait, il conteste pas, après avoir parlé de machin, alors que le Coran, dans la sourate Ahzab, il vous dit, Allah Azza wa Jal, les femmes du prophète ne peuvent que parler derrière un rideau. Comment? Elle te dit, ils ne peuvent pas parler que derrière un rideau. Ils ne peuvent pas parler aux hommes comme ça, ils ne peuvent pas se voir devant les hommes. Et la voir, il ne la voit pas déjà. Comment il ne la voit pas déjà? Il y a un rideau. Et toi, tu me viens sur son sein, il donne le truc. Comment c'est possible? En dehors de toute la folie qui entoure ce truc, l'incohérence du texte, ça va dans tous les sens, et du charabia. Au lieu de prendre... Non, c'est vrai, et puis, je sais pas, et après, ils partent dans leur truc à eux, et puis après, ils vont les calomnier, et traiter d'hérétiques les gens qui rejettent l'évidence. Bref. Donc, c'est pareil. Dans la pratique, ils font pareil, c'est la même chose. Alors, dans ce texte-là, on a vu que le hadith dit c'est interdit de jeûner le vendredi. Tout seul. Haram, mamnoua. Il ne faut pas jeûner le vendredi. Sahih. Maintenant, on va écouter l'explication de Nawawi. L'explication de Nawawi, il reprend les 3 textes, 1, 2, 3, il les reprend, et là, il nous parle Nawawi. Donc, je cite l'imam Nawawi. Les textes de ces hadiths établissent la preuve évidente en faveur de l'avis de la quasi-totalité des disciples de Shafi'i, des tenants du même avis que stipulant qu'il est répréhensible de jeûner le jour du vendredi isolément, à moins que cela ne coïncide avec une certaine, etc. Donc ils disent voilà, etc. Donc il explique tout ça, et ensuite il parle d'une contestation qui a été soulevée par l'imam Malik une fois de plus, rahimahullah. Quant à l'avis de l'imam Malik, dans son Muwatta, 10 ans, donc il cite l'imam Malik, 2 petits points, donc là c'est Malik qui parle, je n'ai entendu aucun docteur en matière de hadith ou de droit, ni aucune autorité en matière de religion interdire le jeûne du vendredi. Voir son jeûne est une belle pratique. J'ai vu certains savants y observer le jeûne intentionnellement. Donc il te dit, l'imam Malik, il te dit,
je n'ai entendu aucun docteur en matière de hadith ou de droit, aucune autorité en matière de religion interdire ce jeûne, voire ils attendaient le jour de vendredi pour jeûner. Donc ça va à l'opposé du hadith et de l'avis de Nawawi, etc. Alors, bon, Nawawi, il faut bien qu'il explique ça. Comment se fait-il que l'imam Malik référence un professeur d'une des 4 écoles, quand même, hein, on n'a pas affaire à un youtubeur, il dit non, je ne connais pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas, comme Shawwal. On ne connaît pas. J'ai jamais entendu parler, demander peut-être. Bon, on ne connaît pas. Bon. Mais son avis, alors là, Nawawi nous dit, mais son avis est fondé sur des constatations, sachant que d'autres que lui jugent la question différemment. En plus, la Sunna a la priorité sur son avis et les avis des autres également. Or, la Sunna établit l'interdiction de jeûner le vendredi et c'est cet avis qu'il faut s'en tenir. Ceci dit, Malik est excusé. Malik est excusé, non pas c'est excusé. Malik est excusé. Donc Nawawi excuse Malik du fait que ce hadith ne lui fut pas parvenu. Al-Daoudi, l'un des disciples de Malik, dit ce hadith n'est pas parvenu à Malik car s'il aurait été parvenu, il ne l'aurait certes pas contredit son avis. Donc après, il va sur autre chose. Les savants affirment que la raison derrière l'interdiction, donc il dit pourquoi c'est interdit, etc. Bon. Ça, c'est... Voilà. Alors, hadith, confirmation de Nawawi, tout le monde est d'accord, sauf Malik qui dit non. Nawawi vient nous expliquer que non, en fin de compte, il se trompe, il ne sait pas, on l'excuse, etc., ce qu'il a dit. Qui croire dans cette situation? Qui croire? Malik, est-ce qu'il n'a pas entendu? Est-ce qu'il raconte c'est vrai? Qui croire? Est-ce que les explications de Nawawi sont fiables? Est-ce que c'est bon? Quand même, on se pose des questions quand même. On ne va pas donner raison aveuglément à Nawawi, parce qu'il s'appelle Nawawi, parce que Malik l'a dit non, lui dit oui, bon, on se pose des questions, c'est normal. Bon, mon Muwatta, il est ici. Je vais dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, et je regarde qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce jeûne. Yahya rapporte qu'il a entendu Malik déclarer. Malik, il a dit « Je n'ai entendu aucun savant, ni aucun juriste, ni aucun homme que l'on suit interdire de jeûner le vendredi. Jeûner ce jour-là est une belle chose, une bonne chose. Et j'ai vu un savant observer ce jeûne. Voire j'ai même l'impression qu'il attendait ce jour-là pour jeûner. » Donc il dit, en substance, fidèlement ce que dit relaté Nawawi. Il dit « Je n'ai jamais entendu aucun savant, ni aucun juriste, ni aucun homme que l'on suit interdire de jeûner ce jour du vendredi. Jeûner est une bonne chose, le vendredi. Et j'ai même vu un savant l'observer, voire même, j'ai même l'impression qu'il attendait ce jour pour jeûner. Donc il est carrément aux antipodes de Nawawi. Mais on nous dit qu'il n'était pas au courant. L'information ne lui est pas parvenue. Voilà l'explication. L'imam Nawawi nous donne 3 raisons. 3 raisons qui fait qu'on ne doit pas suivre Malik et qu'on doit suivre Nawawi et ceux qui disent que c'est haram. Première des raisons, il nous dit l'avis de Malik est basé sur la constatation. Il a constaté. Deuxième des raisons, il nous dit qu'il n'a pas entendu. L'information ne lui est pas venue, il n'a pas entendu. Troisième des raisons, il n'a pas entendu. Constatation, il n'a pas entendu. Et la sunna à autorité. C'est la sunna, donc elle a l'autorité sur Malik, elle a l'autorité sur tout le monde. 3 raisons. Est-ce que ces 3 raisons sont crédibles, sont cohérentes? Première des raisons, Malik a vécu en 95 environ de l'Hégire. Muslim, donc le rapporteur de ce hadith, a vécu en l'an 206. Il est né environ 206 de l'Hégire. Soit 100 ans après Malik, environ. Et Nawawi, 631, 630, 631, 32, peu importe, environ 500 ans. Donc on a Malik est né en 95, Muslim en 200 environ, et Nawawi en 630. Et on va exclure Nawawi parce qu'il n'a rien à voir là-dedans. Là, on ne va pas parler des savants, on va parler de l'information. L'information est en rapport avec le temps et la zone géographique. C'est comme ça qu'on juge une information. Donc si je comprends bien l'imam Malik, rahimahullah, qui est né aux alentours de 95 de l'Hégire, donc il ne faut pas être mathématicien pour constater qu'il est le plus proche des événements. 95, c'est plus proche de l'an 11 de l'Hégire, de l'an 20 de l'Hégire, de l'an 30 de l'Hégire, donc il est plus proche. Donc forcément, l'information se perd au fur et à mesure, elle est toujours plus fiable quand elle est proche des événements, c'est bien connu. Ça, on est dans les mathématiques, premier point. Deuxième des points, sa zone géographique, contrairement à Muslim et Nawawi, se situe à la Mecque, etc. Médine, Donc Malik, qui est favorisé malgré lui par le lieu de naissance et l'endroit de naissance, et qui a vécu un certain nombre d'années,
n'était, nous dit-on, pas au courant de cette information. Et l'imam musulman qui est venu 200 ans après, et dans ces conditions moins avantageuses sur le sujet que l'imam Malik, lui, il est au courant. Comment est-ce possible? Alors, Malik n'est pas au courant, les savants ne sont pas au courant, les juristes ne sont pas au courant, les gens qu'on suit ne sont pas au courant, personne n'est au courant. Donc, c'est quoi cette dormant version Nawawi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu Tchernobyl. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces gens ne soient pas au courant? Parce que l'information n'est pas venue à Malik. Et les gens qui disaient la même chose que Malik, les juristes, hein, c'est pas des youtubeurs, c'est pas Picsou, c'est des gens qui disent non, on jeûne pas. On peut jeûner. Juristes, etc. Eux aussi. Ou alors ils ont transgressé ce hadith. Ils sont cons. Ils n'ont pas compris. En fait, un peu comme moi. C'est toujours les mêmes qui comprennent de toute façon. Donc ça tient pas. Ça tient pas. Ou alors ils sont tous sourds. Ça tient pas. Maintenant, on va regarder le profil de Nawawi, son profil, comment il explique l'inexplicable. Comment fait-on pour expliquer l'inexplicable? C'est quand même difficile. C'est un exercice difficile que d'expliquer l'inexplicable. Parce que là, on est dans l'inexplicable en vérité, comme dans d'autres récits. Donc comment fait-il quand il est face à des textes qui ne peuvent pas expliquer? Nawawi nous a donné la recette. On dit qu'ils sont abrogés. Il ne peut pas rejeter le hadith. C'est son dernier recours, il doit le faire avec machin, mais voilà. Alors, le profil de Nawawi, lorsqu'il nous dit, on va prendre un exemple, des exemples simples. Nawawi, son explication sur taper, il n'a pas voulu lui faire mal alors qu'il l'a couché. Ça ne tient pas. Que Aïcha donne son sein à des hommes barbus et qu'il l'accepte, ça ne va pas. Qu'on peut avoir des rapports avec des bébés, ça ne va pas. Qu'il accepte les faux versets qui n'ont ni queue ni tête. C'est du charabia. Même ceux qui l'ont inventé, ils sont même pas pris la tête, ils ont balancé comme ça. Il accepte. Donc on voit qu'il accepte tout et n'importe quoi dès lors que c'est dans le musulman. Il n'y a pas de, tiens, le verset, comment il est où le verset des 5 tétés? On nous dit que 10, il a été abrogé par les 5 tétés. Les 5 tétés, il est où ce verset? Aïcha, elle a pas dit qu'il était abrogé, donc il est où ce verset? Bon, bref, ils vont vous sortir la science, enfin bref. Donc, et puis d'autres choses à côté qu'on a déjà vu, ça sert à rien d'allaiter les adultes, etc., etc. Et puis, je sais pas, sur A33, mettez un rideau, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et son explication sur le mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'est une prostitution, et je reviendrai là-dessus pour l'expliquer moi avec les arguments que j'ai, c'est une prostitution. Le mariage temporaire est une prostitution déguisée. Au même titre que l'autorisation qu'on a déjà vue, on peut se marier avec une fille avec l'intention de divorcer, etc. C'est la même, sauf que l'autre, c'est plus fourbe. Le mariage temporaire est moins fourbe que se marier avec une femme, en sachant qu'on va divorcer, on trompe son beau-père, on trompe un bon. Donc le mariage temporaire, de même que le fait de se marier avec l'intention de divorcer, pour moi est une fourberie, c'est une prostitution. Le musulman n'est pas un traître. Le musulman ne trahit pas son beau-père, enfin il trahit pas, enfin c'est pas possible, je ne sais même pas comment ils en arrivent à des trucs comme ça. Ça va à l'opposé de l'islam. Et le mariage temporaire, tous les jours, toutes les semaines, enfin vrai que c'est de la prostitution, ni plus ni moins. C'est de la prostitution. Mais il faut expliquer les textes. Et c'est là où ça cause problème. L'imam Nawawi, dans ce hadith de Muslim, où des compagnons, un compagnon, peu importe les textes, on y reviendra, disent que on a pratiqué le mariage temporaire à l'époque du prophète, à l'époque de Abu Bakr, et à une partie à l'époque de Omar, et Omar l'a interdit. On a un problème. Mais Bukhari dit que c'est le prophète qui l'a interdit. Et là, on nous dit que c'est Omar. Donc Nawawi, comment il fait pour expliquer ça? Comment il se fait que des compagnons pratiquaient le mariage temporaire jusqu'à l'époque de Omar, alors qu'il était censé interdit à l'époque du prophète? Ben, il a son explication. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Donc le prophète, quand il l'aurait interdit, il n'est pas mort le jour de l'interdiction, il a vécu quelques années après. Les compagnons n'étaient pas au courant, enfin ses compagnons n'étaient pas au courant. Abu Bakr, qui a exercé son califat pendant 2 ans et demi environ, il n'était pas au courant. Une partie de Omar, il n'était pas au courant. Donc on va dire, grosso modo, une décennie. Pendant une décennie, des compagnons ont pratiqué un mariage temporaire en ne sachant pas qu'il avait été interdit. Pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans. Mais ils étaient où? C'était quoi? Ils étaient en Europe? Enfin, non, ils étaient dans la péninsule arabique. Quelques kilomètres, machin,
C'est l'époque du prophète, hein, c'était pas le monde dans le... Ils n'étaient pas au courant, personne ne leur a dit, pas de texto, pas de fax, pas de mail, pas de coup de fil. Non, ils continuaient à faire zina à leur façon. Ils n'étaient pas au courant. Non, ils n'étaient pas au courant. Alors ça ne tient pas non seulement parce que le temps de 10 ans ne peut pas, évidemment, c'est pas possible. C'est tout simplement impossible en 10 ans. Et de secondo, c'est la zone géographique, le nombre numérique des compagnons, ils étaient assez restreints à l'époque, ils n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui 2 milliards pour ainsi dire, ne permet pas de valider cette argumentation, qui est pour le moins foireuse. Et elle est foireuse. Deuxième des points, dans le texte, il y a un problème. L'explication d'Aoui contredit le texte, en lui-même. C'est même pas le fait de trouver des arguments, c'est le fait de contredire le texte. La moindre des choses, c'est d'avoir des arguments qui ne contredisent pas le texte. Voilà, tu peux dire tout et n'importe quoi, à condition que ça ne contredise pas quand même le texte, quand même. Bon, c'est quand même l'évidence, quoi, c'est la base. Le texte dit, on l'a pratiqué à l'époque du prophète, à l'époque d'Abou Bakr et à l'époque de Omar. Et Omar l'a interdit. L'a interdit. Ils n'ont pas dit Omar a rappelé l'interdiction. Ils ont dit il l'a interdit. Donc ses compagnons font reposer l'interdiction sur la volonté de Omar. Ils auraient dit Omar nous a rappelé l'interdiction. Omar a tenu ce discours, Omar a dit, Omar, etc. Je vous rappelle que c'est bon. Mais là, il te dit c'est Omar qui l'a interdit. Omar l'a interdit. Donc il repose l'interdiction sur Omar. Alors il y a deux choses qui ne collent pas, c'est cela et le fait que le temps, la zone géographique, le numérique ne permet pas cette explication qui ne tient pas. Donc il aurait fallu trouver autre chose pour expliquer que ce texte qui est dans Sahih Muslim, il a encore problème. Alors, on a vu, il y a ça, et puis d'autres textes qu'il faut rejeter évidemment. Le sein, enfin, avoir des relations sexuelles avec un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on n'accepte pas. Ici, il n'y a pas de ça dans l'islam. Il n'y a ni dans le Coran, ni dans rien du tout, ça n'existe pas ça chez nous. Il n'y a pas de compagnon qui avait des rapports avec des nourrissons, il y avait le prophète, il n'a jamais eu de rapport avec des nourrissons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans l'islam, chez les musulmans, ça n'existe pas. Comme le prophète a dit, on choisit une femme pour 3 raisons. Sa noblesse, sa piété, etc. Et, enfin, on parle de femme, on ne parle pas d'un nourrisson. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, on y reviendra, Inch'Allah. Voilà. Donc, le profil, il est coutumier de ce genre d'explications qui n'ont ni queue ni tête. Premier point, comme on l'a vu par rapport à différents récits. Et il nous explique 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il n'était pas au courant, enfin premier ou troisième, peu importe, on ne le voit pas dans l'ordre, que la sunna, machin, et que il a basé son avis sur une constatation, il a constaté. Le fait que la sunna prenne le dessus sur ce qu'il dit, encore faudrait-il que ce soit la sunna. Parce qu'on nous dit que c'est la sunna. Mais, parce que quand il dit c'est la sunna, ça veut dire c'est sûr et certain le prophète il l'a fait, et il l'a dit. Mais est-ce qu'on a une preuve que le prophète l'a dit? Est-ce qu'on a une preuve? Pour eux, oui, c'est écrit. Donc, partant de ce même raisonnement, Aïcha a donné son sein, machin, etc. Non, c'est écrit dans ton livre. Moi, j'ai pas de preuve. Donc ça, dire que le prophète... Vous savez, quand Allah reproche à des compagnons dans le Coran, quand il dit si vous désobéissez au prophète, et il met derrière une punition dure, une dure punition, c'est pas valable pour nous. C'est pas valable pour nous. C'est valable pour eux. C'est valable pour eux parce que eux, ils sont avec lui. Ils sont avec lui, ils le voient. Donc quand il dit une chose, ils l'entendent. Et désobéir à quelqu'un qui est face à vous et que vous entendez n'est pas similaire à quelqu'un qui vient 10 siècles, 20 siècles, 1000 siècles après, où on attribue qu'il l'a dit. Donc pour nous, on peut avoir des circonstances, c'est valable pour nous évidemment, dans le sens où si le prophète a dit une chose et qu'il faut l'accepter, si elle est avérée, on l'accepte, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas valable pour nous, du style nous on n'est pas concernés, on est concernés. Mais le jugement d'Allah sur l'un et l'autre n'est pas pareil. Celui qui a vécu avec le prophète, qui l'a entendu dire ne fais pas ça ou fais ça, et qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait, sera beaucoup plus sévère que la personne qui est venue 10 siècles après, dont nous, qu'on nous dit que le prophète a dit. C'est pas la même chose. Donc, on n'a pas de preuve que le prophète il a dit. Donc on écarte ce qui dit la sunna. La sunna prédomine, la sunna. De deux, qui dit le 2, son truc c'était... oui. De deux, qu'il a constaté
Il dit l'avis de l'imam Malik se base sur la constatation, la constater. Non, 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 non. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Malik dit qu'il a constaté de ses yeux que lui, je n'ai pas que lui. C'est ce qui est écrit dans le texte. Mais Malik ne sait pas, c'est pas un huissier de justice, Malik. On ne va pas comprendre le texte tel qu'il est. Quand on nous dit l'imam Malik a constaté, c'est basé que sur la constatation. Ça veut dire, c'est comme un huissier. Il jeûne lui là-bas, regarde, il jeûne. Ah oui, il jeûne. Et lui, il jeûne là-bas, il jeûne. Bon, ben, il sait qu'on peut jeûner. Non. Ça veut dire que c'est accompagné de faits réels. Malik a étudié la question. Il la connaissait, etc., etc. Donc, il l'a étudié. Il a constaté que visuellement, des faits réels, c'était pas pratiqué. C'est comme quand tu te rends dans un village et tu constates que les gens ne font pas telle et telle chose, ou tu constates qu'ils ne font pas telle chose. Donc tu rapportes un constat. Mais toi, ton idée à toi, c'est pas... Là, c'est ce que tu dis, mais ton idée à toi, à la base, il y a une théorie qui est faite. T'es pas un huissier de justice, tu viens pas, tu constates, donc bah, il jeûne pas, et donc il faut pas jeûner. Il jeûne, il faut jeûner. Il mange des lapins, on mange des lapins, il mange... Non. Donc quand l'imam Malik dit j'ai constaté que des érudits, des savants, des trucs, machin, etc., ne jeûnaient pas, voire attendaient ce jeûne avec impatience, c'est simplement une façon d'exprimer la certitude de son positionnement. Il est basé sur un constat qu'il a constaté que les gens ne faisaient pas. Mais c'est pas l'avis de Malik ne repose pas sur un truc d'huissier, d'un constat. Il repose aussi sur une recherche, sur de la théologie, sur des textes, sur des hadiths, etc. On n'a pas affaire quand même à l'imam Malik, c'est pas n'importe qui. Donc bien sûr évidemment qu'il a réfléchi, etc. Et puis il a constaté. Donc de dire qu'il s'est basé que sur un constat, on écarte. De dire que c'est la sunna, on écarte. Il reste l'autre avis, que on ne lui a pas rapporté l'information, que s'il l'avait eu, il aurait... Mais c'est pas possible. Comment on peut dire que l'imam Malik n'a pas eu l'information? Et c'est surtout pas possible, surtout que lui-même, la preuve qu'il a eue, c'est qu'il a contesté. Puisqu'il se met en contestation avec cette prétention. Lorsqu'il dit, on peut jeûner le vendredi, etc., etc., donc ça veut dire, il vient réfuter une information selon laquelle on ne peut pas jeûner. Parce qu'il lui-même dit, on peut jeûner. Donc si on dit, on peut jeûner, et qu'il constate comme il le dit, ça vient répondre à une interrogation selon laquelle il est dit qu'on ne peut pas jeûner. Sinon, il n'aurait pas dit ça. Donc le positionnement de Malik, sa réfutation et le constat qu'il fait vient répondre à une interrogation selon laquelle on ne peut pas jeûner. Donc il a eu l'information et il a réfuté et par sa science et par le fait qu'il dit moi je vois des gens qui jeûnent. Donc voilà, donc pour moi il n'y a pas. Comme il l'a fait par rapport à Shawwal. Malik, je veux dire, c'est pas nouveau. Shawwal, il a dit il n'y a pas de Shawwal. Alors qu'on nous dit que celui qui jeûne Shawwal, il a les mérites de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il n'y a pas de Shawwal, il leur a dit. Rentrez chez vous, il n'y a pas de Shawwal, on ne connaît pas vos histoires de Shawwal. Mais ça les dérange, par quoi c'est sahih. Oui, mais sahih, ça a des limites, mon pote. Parce que moi, je vais te sortir des hadiths, il va falloir que tu nous expliques, et concrètement, tu vas arrêter de te foutre dans notre gueule. Parce que quand tu viens nous expliquer qu'on peut avoir des rapports avec des nourrissons, et que les koufars lisent ces textes-là, moi, ça me cause un problème. Quand tu expliques que Aïcha donne son sein à des barbus, ça me cause un problème. Et dire que c'est Bukhari ou dire que c'est le prophète, c'est insuffisant. C'est un livre parmi 30 autres livres, c'est tout, c'est pas le Coran. Sur ce, à tout à l'heure, Inch'Allah.